Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chit-chat. Aujourd'hui, c'est un chit-chat linogravure. Je sais que le chit-chat aquarelle vous a beaucoup plu et j'avais envie d'en refaire un, mais du coup, là, j'avais envie d'un peu de changement. Donc voilà, je vais faire de la linogravure. On va parler de dépendance affective aujourd'hui, un peu mon parcours, entre guillemets, mon témoignage. C'est clairement pas pour donner des solutions parce que je suis encore dans la dépendance affective en fait. J'essaye d'en sortir, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, ce sera juste mon parcours. Et si jamais un jour j'en sors, et je l'espère bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, encore une fois, c'est juste pour parler de moi, mon parcours, ce que ça me fait, etc. Et puis en même temps, je fais ma petite linogravure. Donc voilà. Donc pour la linogravure d'aujourd'hui, je vais faire ça. Alors je sais pas si on verra bien. Alors, ça ne ressemble à rien, mais j'ai vu sur Pinterest, je vous mets l'affiche juste ici, un truc trop beau. Ok, c'était mieux sur la photo en vrai, mais je vais tout donner. Un espèce de petit nuage, bon, qui était plus symétrique. Moi, je l'ai fait à mon truc parce que je ne sais pas faire des choses symétriques. Mais voilà, je verrai d'un premier point. Je le dis comme ça. Je sais pas si je suis dépendant affectif ou non. Je n'ai jamais vu de psy, je ne sais pas si c'est ça ou pas. De tous les témoignages que j'ai pu voir partout, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, ça y ressemble. Vraiment, mais vraiment beaucoup. Il y a une dame sur YouTube, je pourrais peut-être pas vous retrouver le nom, je sais pas, je reverrai bien, mais qui a fait un quiz justement exprès pour savoir si la dépendance affective faisait partie de notre vie ou non. Et moi, en répondant au quiz, oui, de ce que ça dit, oui, ça fait partie de ma vie. Après, je sais pas du tout si c'est ça. Mais dans tous les cas, que ce soit ça ou non, même si ça y ressemble étrangement, mais ça me pourrit la vie, littéralement. Donc, si c'est pas ça, au moins j'aurais dit mon témoignage encore une fois. Et voilà, parce que en vrai, c'est très compliqué. Donc, premier point à aborder, c'est le fait que je m'attache trop facilement. En fait, il y a ce truc de je vais m'attacher à quelqu'un en 2 secondes, en fait. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui me parle pendant 5 minutes, que je peux l'avoir vu, le voir pendant 1 an ou ne l'avoir jamais vu. Il va me parler 5 minutes d'un truc lambda et je peux m'attacher, mais tomber amoureux d'un coup, d'un seul. Et en soi, c'est un peu le coup de foudre, c'est-à-dire. Sauf que ça fait ça avec tous les mecs. Des fois, 5 en même temps. Voilà, je tiens à préciser. Donc, il y en a qui m'en ont parlé, etc. Mais peut-être que c'est le polyamour, etc. Je suis pas assez basé sur le sujet pour les couples libres, le polyamour, etc. Mais c'est clairement pas mon truc. Vraiment, pas du tout. Genre, c'est clairement pas ce que je veux. Mais en fait, je recherche clairement la validation, entre guillemets, le fait de vouloir, enfin, que les gens me portent de l'attention. Clairement, en fait, c'est de l'attention et de l'affection. C'est pour ça que ça s'appelle la dépendance affective, en fait. C'est juste que, soit j'en ai pas eu assez, je sais pas trop, dans ma vie, mais du coup, auprès des hommes, j'en cherche beaucoup. Et c'est pour ça que, des fois, je sais pas si c'est mon petit cœur ou mon cerveau qui fait ça, mais bah, ils vont voir, enfin, je vais voir plein de gars en même temps pour avoir cette validation. Ce qui est pas bien du tout. Mais voilà. Bon, du coup, j'ai une anecdote sur ça justement. Je sais pas si le mec en question regardera la vidéo, mais juste à l'internat, j'allais à un club d'écriture avec mes potes. Et il y a un gars que je connaissais pas qui m'arrête et qui me dit «Salut Lucas!» Et en fait, le gars, je le connaissais pas. Et il connaissait mon prénom. Et du coup, dans ma tête, c'était oh putain, mais il a cherché mon prénom alors qu'on se connaît pas. C'est sûr, il m'aime. Il veut qu'on sorte ensemble. Il ressent des sentiments. Voilà. Voilà mes pensées. Non. Le pire, c'est que non, pas du tout. Genre, le mec, non, pas du tout. C'était juste parce qu'il voulait savoir qui y avait dans l'internat et du coup, on lui a dit mon prénom. En fait, c'est très spécial, mais il y a des fois où je vais ressentir des sentiments hyper forts pour un gars et l'autre,
Oui, mais moins. Alors que certaines fois, j'éprouve des sentiments, mais forts, mais quand je vous dis fort, c'est vraiment, je m'empêche de vivre. Je fais ma vie en fonction d'eux, mais en fonction des deux. Genre vraiment, il n'y a pas, non, il n'y a pas de, oui, celui-là un peu moins. Non, les deux. Ce qui est, alors déjà, un seul, c'est horrible, parce que vraiment, je base ma vie sur le mec en question. Sauf que là, quand ils sont deux ou même plusieurs, je ne peux plus vivre, vraiment. Je le dis honnêtement, je ne peux plus vivre. Ça me pourrit la vie. Déjà, avec un seul, c'est horrible. Mais avec, quand il y en a deux, trois, même plus, c'est impossible. Vraiment, un burn-out. Je n'en peux plus. Mes potes peuvent en témoigner. C'est la mort, vraiment. Je, je peux te faire une thèse entière sur tout ce que j'aime sur la personne. Et 2 secondes plus tard, je vais dire, non, mais aussi à lui et ma... C'est horrible. Le problème aussi, c'est que, bah, en fait, je sais même pas si ça se trouve, là, ce que je suis en train de dire, c'est de l'amour pur et dur. Juste, je tombe amoureux et je tombe amoureux de plusieurs personnes sans dépendance affective. Mais en fait, honnêtement, j'ai 16 ans, bientôt 17, j'ai jamais été en couple de ma vie. C'était en primaire, mais enfin, pour moi, je compte pas ça comme une relation. Au collège, j'en ai eu qu'une seule et c'était avec une fille. Et voilà, enfin, point final, il y a rien, il y a rien eu. Avec les garçons, il y a rien eu. En fait, je pourrais même pas savoir si les sentiments que je ressens, c'est de l'amour ou si c'est à cause de la dépendance affective. Je n'en sais rien, en fait. C'est compliqué. J'ai beau essayer de réfléchir, etc. Pour moi, je pense que c'est de la dépendance affective parce que quand même, tu ressens des sentiments, mais tu les ressens pas comme ça. Enfin, quand tu vois les autres personnes aimer quelqu'un, ils ont pas ça, tu vois. Mais je peux même pas savoir. Je suis dans le néant. Je ne sais pas, dans l'inconnu. Clairement, c'est flou. Le problème aussi, bah, en soi, c'est pas le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps. Ça, en vrai, ça arrive pas tout le temps. Souvent, quand il y a une nouvelle personne qui vient, ça me fait oublier l'autre. Voilà. Dans la majeure partie des cas, parce qu'il y a toujours des exceptions, comme j'ai dit, je peux aimer plusieurs personnes en même temps. Mais le problème, c'est que justement, je fais ma vie en fonction d'eux et je vais avoir tendance à me dénigrer. Mais je peux avoir confiance en moi, mais pendant des mois et des mois, et il va y avoir un ou plusieurs gars qui vont rentrer dans ma vie et bah, toute ma confiance en moi va chuter parce que je vais me dire que je suis pas assez bon pour la personne, que je suis pas assez beau, je suis pas assez musclé, alors que mon ventre, j'ai eu des complexes dans ma vie et maintenant ça va mieux, clairement. Je fais du sport parce que pour moi, genre vraiment juste parce que j'ai envie de voir mon physique sous un autre angle, mais pour moi, mais dès qu'il y a un gars qui vient dans ma vie, c'est plus pour moi que je le fais, c'est pour lui. Et je vais. Mes petits objectifs en mode oui, j'aimerais bien avoir des petits abdos apparents, ça passe de j'ai envie d'être bodybuildé comme je sais pas quoi, parce que il y a que ça pour leur plaire. Alors que non, genre non. Mais là, je vous parle clairement en mode un peu avec du recul. Je sais clairement que si la personne, elle est intéressée juste par mes abdos, je la tège. Mais sur le moment, je peux pas. Sur le moment, j'arrive pas à me dire ça, c'est plus fort que moi. La réalité, elle se met derrière moi, pas en face des yeux. Donc, je peux pas contrôler mon cerveau, mon cœur, c'est impossible. Je vais venir me mettre une pression sur mes cheveux, mon maquillage, tout, même mes vêtements, enfin vraiment, certes, de base, je vais quand même me foutre un peu une pression en mode oui, il faut que mes cheveux ils me plaisent le matin, normal. Mais sauf que là, c'est même plus ils me plaisent à moi, c'est qu'il faut que ça lui plaise à lui, vraiment. Alors que lui, il en a rien à foutre. Enfin, n'importe quel gars en a rien à foutre. Vraiment, enfin, que je sois moche ou beau, dans tous les cas,
il s'intéresse pas à moi de base. Le pire, c'est que, vraiment, premier degré, comment je peux savoir ça, qu'il s'intéresse pas à moi? Parce qu'il est hétéro. La chance que j'ai, c'est d'avoir des dépendances affectives. Mais sur des gars hétéros, même pas gays. C'est ça le problème. Vraiment. Parce que, moi, faut savoir, du moins c'est ce que je ressens, je mets très facilement en confiance, surtout les mecs. Ce qui fait que, bah, eux, ils vont vite éprouver des sentiments, tu vois, amicaux, en mode oui, ils vont avoir des trucs un peu ambigus, ce qu'ils pourraient faire avec leurs potes hétéros aussi, un peu en mode pour se foutre de la gueule des gars efféminés, des gays, etc. Sauf que moi, bah, je suis pas comme ça, donc moi je vais le prendre pour quelque chose de ah oui, mais s'il me fait ça, c'est qu'il m'aime bien. Alors que non, genre juste il me prend pour son pote et il fait ça genre comme si j'étais son pote. Voilà, ce qui est le cas, mais pas pour moi du coup. Donc bah, je vais me faire des films et lui à la fin il va être en mode bah non, genre juste t'es mon pote. Voilà, c'est génial. Et vraiment, le nombre de fois où ça m'est arrivé, enfin en fait, même pas le nombre de fois, ça m'arrive tout le temps. Mais le pire c'est que, que la personne me dise non. Enfin en fait, limite, je suis plus content que la personne me dise non. Parce que comme ça, j'essaie au maximum de passer à autre chose. Et cette personne, elle est plus là et ma dépendance affective sur cette personne, elle part. Bien sûr, la dépendance affective, elle revient sur d'autres personnes. Ce serait pas drôle. Mais limite, je suis plus content que la personne me dise oui que de pas lui dire en fait. Parce que si je lui dis pas, bah, je continue dans ce cercle-là. Et enfin, vraiment, il y a un moment dans ma vie où j'en pleurais tous les soirs. Vraiment, premier degré, j'en pleurais, mais non-stop, tous les soirs, crise d'angoisse. Enfin, vraiment, j'ai fait des crises à cause de ça, mais je me reconnaissais plus. Enfin, autant le stress peut me faire des crises d'angoisse, ça, voilà, le stress de tout et de rien, mais la dépendance affective me fait faire des crises d'angoisse. Enfin, dans quel état ça me met? Et c'est. J'ai mis tellement de temps à me rendre compte que c'était de la dépendance affective, et sans déconner, elle est vraiment présente dans ma vie depuis début 2022. Mais je me rends compte qu'il y a il y a plein de fois où en fait, bah, elle était là. Et depuis que j'ai découvert que bah, j'aimais les hommes en fait, tout simplement. Donc au moins depuis cinquième, vraiment. Il y a le premier garçon que j'ai aimé, mon crush entre guillemets, a duré 2 ans. Alors que cette personne m'a dit non, juste parce que j'étais attaché, mais maladif. Mais vraiment, je faisais tout pour qu'on me trouve beau. Je faisais tout. Enfin, c'était toxique, vraiment. Et là encore, cette personne m'a dit non et elle n'est pas allée plus loin. Mais le nombre de personnes, de pervers narcissiques, de personnes toxiques qui sont arrivées dans ma vie à cause de ça. Parce que la personne en face, elle comprend très bien que tu es vulnérable. Suivant son intention, bien évidemment, mais si son intention c'est de te nuire, elle va vite être là à voir les signaux. Et ben, si la personne voit que je suis très sensible à ça, etc., ben, on voit ce que ça fait. Elle vient dans ta vie et elle te massacre, littéralement. Je m'attache à ces personnes toxiques, tout simplement. Et dès qu'il y a des personnes qui sont vraiment bienveillantes, qui me veulent du bien, qui m'aiment vraiment, et sur qui bah, j'ai pu faire des dépendances affectives, en fait, et ben, je finis par arrêter, en fait, parce que bah, j'ai peur que la personne me quitte, j'ai peur qu'au final, je sois pas assez bien pour la personne, encore une fois. Si ça se trouve, la personne, bah, elle va sortir avec moi, je vais vouloir montrer mon amour, je vais étouffer la personne, parce que c'est clairement ça j'en ai pris conscience. Dès que j'aime quelqu'un, la personne, faut qu'elle voit que je suis là, mais il faut qu'elle voit tout l'amour que je peux lui donner. Vraiment, je peux pas en fait. Si je montre pas que je suis là pour la personne, que je suis là pour l'aimer, je peux pas. Enfin, c'est dans ma nature, c'est pas forcément l'indépendance affective qui fait ça, mais en fait, j'étouffe la personne clairement, et ça me fout une pression monumentale de faut être parfait, faut être cadré comme ça. Tes cheveux, s'il y a un épi, ça va pas. Si ton liner il est pas symétrique, ça va pas. Si je sais pas,
si ton gloss, il est pas bien appliqué, ça va pas. Si t'as pas tel vêtement, tel jour, ça va pas. Enfin, tu peux plus. Tu te fous une pression immense. Et le seul moment où tu peux être, entre guillemets, libéré de tout ça, c'est la nuit, quand tu vas t'endormir. Et ben, c'est au moment où cette pression, tout ce stress descend, en fait, part. Et en fait, bah, ça laisse les larmes couler, le stress bah, qui part, les crises d'angoisse qui montent. Enfin, voilà, c'est hyper pesant. Il y a beaucoup de témoignages sur TikTok, sur YouTube, comme j'ai dit. Mais et pourtant, je trouve que c'est pas encore assez montré du tout. Enfin, vraiment, c'est encore quelque chose qui est caché. Enfin, c'est horrible. Il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là et qui ne savent même pas ce qu'ils ont. Enfin, vraiment, je ne serais jamais tombé sur le TikTok. Vraiment, il y a un TikTok qui m'a changé ma vision, qui a clairement dit ce que c'était. Ben, sans ça, je pense que encore aujourd'hui, je serais dans l'ignorance. Vraiment. Je me serais dit, bah, c'est ma façon d'être, c'est normal, tant pis. Non. Être dépendant affectif, c'est aussi s'attacher à la personne, logique, mais c'est avoir une obsession pour cette personne. Enfin, de regarder le profil, par exemple Instagram de quelqu'un, et cette personne m'a pas répondu alors que elle était en ligne il y a 1 heure et que j'ai envoyé mon message il y a 2 heures. C'est-à-dire que la personne m'aime pas. Ça veut dire que je suis trop nul. C'est-à-dire que mon message, ça se trouve, il l'a vu en notification et ça lui plaît pas. Ça se trouve, j'ai dit quelque chose de mal. Ça se trouve, quelqu'un lui a dit quelque chose sur moi. Ça se trouve, voilà, c'est s'imaginer des scénarios, tous plus débiles les uns que les autres. En fait, je pense que j'ai pas forcément pris le meilleur jour pour faire cette vidéo, parce qu'en fait, la dépendance affective, elle est surtout là quand je suis au lycée, en fait. Là, je suis en stage. Bon, je suis en vacances pendant 3 semaines. Là, c'est ma dernière semaine. On s'en fout. Mais genre, comme il n'y a pas vraiment il y a pas de gars dans mon stage qui font que j'éprouve de la dépendance affective. Alors que dans mon lycée, c'est vraiment l'endroit où je vis ça au quotidien, où je suis mal, où voilà, en gros, être en dehors du lycée, c'est clairement mon échappatoire. Voilà. Et c'est compliqué en fait parce que je suis au lycée, je vais pouvoir te parler de ma dépendance affective pendant 1 ou 2 heures parce que il y a trop de trucs à raconter. Il y a ci, il y a ça, et je vais pouvoir parler de tel truc qui m'est arrivé avec telle personne, etc. Et en fait, bah là, ça fait à peu près 1 mois que je suis plus au lycée, même si ma dépendance affective a continué, malheureusement, euh, sur les réseaux, etc. Mais c'est plus du tout le même sentiment anxiogène qu'au lycée, en fait. Et j'arrive plus à trouver les mots, les choses, les caractéristiques, en fait. C'est ça qui est vraiment frustrant. C'est que tu vis ça au quotidien, c'est la merde. Mais dès que tu es en dehors de ça, ben, je sais pas si c'est le fait que mon cerveau se dise juste, t'es plus dans ce cercle anxiogène. Donc tout ça, tu le mets de côté, tu l'oublies, tu peux plus en parler, c'est mort. Tu restes dans ta good vibes. Et juste, bah, j'ai du mal à en parler en fait. Là, heureusement que j'ai fait les notes que j'ai pris, c'est des notes que j'ai fait quand j'étais encore au lycée. En plein moment de merde, clairement. Mais sans ça, je pense que j'aurais pas pu expliquer, entre guillemets, de la bonne manière ce que je ressens. Voilà, j'ai pas encore tout dit, je pense. Enfin, dans tous les cas, il y a des choses que je ne dirai pas dans cette vidéo parce que c'est encore très personnel. Et vraiment, pour le coup, des choses que vous pouvez même pas vous imaginer, que personne n'est au courant. Enfin, vraiment, même mes amis les plus proches ne savent pas. En fait, j'aimerais en parler. Vraiment, je vous le dis. Mais en fait, j'ai pas assez de recul sur YouTube qui me dit qu'en fait, cette vidéo, elle va être perçue comme quelque chose de ah ouais, il est comme ça, bah
on va se foutre de sa gueule, qui viennent foutre la merde en fait, littéralement. J'ai pas ce recul là encore pour me dire est-ce que c'est la bonne façon, enfin, est-ce que c'est la bonne façon d'en parler, etc. J'ai pas envie de faire de conneries, honnêtement. Donc je préfère limite refaire une vidéo dans 1 ou 2 ans pour en reparler mieux. Si ça se trouve, je serai guéri de tout ça, j'aurai des vraies solutions pour s'en sortir. Dans tous les cas, je vais vous mettre un TikTok que une amie m'a envoyé hier soir. C'est un TikTok qui résume vraiment bien la dépendance affective. Ça peut reprendre quelques points que moi j'ai pas dit, ça peut mieux les expliquer si j'ai pas été clair. Bon, je finis cette vidéo sur un résultat approximatif. Le premier n'a pas fonctionné, le deuxième, j'ai pas capté. Le troisième, vite fait. Voilà, écoutez, je vais m'acharner pour avoir un beau résultat et je vous l'afficherai à l'écran. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, j'ai un peu fait ma linogravure de mon côté, mais je sais toujours pas faire 2 choses à la fois et vous parler et faire un truc à côté, donc voilà. Je me perfectionnerai pour les prochains chit-chat. En tout cas, j'espère que, ça vous a plu, que, j'ai été compréhensible plutôt. Mais voilà, parce que chaque fois je vais un peu dans mon monde, voilà, je me comprends, mais je suis pas sûr que les autres me comprennent. Dans tous les cas, sachez que si vous êtes dans le cadre d'une dépendance affective ou juste que c'est compliqué en amour, vous n'êtes pas seul. Je vous le dis clairement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein de gens dans ce même cas-là qui ne le savent pas forcément, mais vous n'êtes pas seul. Si ça va pas, allez voir un psy. Moi, j'ai réussi à en parler à mes parents et du coup, je vais aller voir un psy normalement juste après mon stage. Dans tous les cas, il y a plein de vidéos qui sont beaucoup mieux expliquées que la mienne, voilà, mais au moins j'ai pu parler un peu de moi, encore une fois, mon parcours. Ça peut peut-être aider certains. S'il y a des personnes qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Enfin voilà, ça peut toujours aider des personnes. Et puis comme j'ai dit, si jamais avec du recul, je me rends compte que c'est possible d'en parler sur YouTube, j'irai encore plus loin et je referai une autre vidéo. Pas forcément tout de suite, hein, bien évidemment, mais voilà. S'il m'arrive d'autres choses, etc. Voilà. Et puis écoutez, je vais réfléchir à un prochain sujet pour les chit-chats, mais vraiment c'est le type de vidéo que j'adore faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.